Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le test et la présentation surtout de ce robot pétrisseur de chez Secotech. C'est le Twist & Fusion 4000 Luxury White, rien que ça. Oui, je sais, mon pied d'appareil photo couine un peu. Si vous voulez vous cotiser pour m'en acheter un, n'hésitez pas. Donc il est livré dans ce gros carton. Alors il n'est pas tout à fait livré comme ça, en fait il est livré dans un sur-carton. En fait, vous avez un carton marron qui est par-dessus et quand vous enlevez, vous déballez, vous trouvez donc ce fameux carton. Donc vous pouvez en faire cadeau sans avoir un carton qui a voyagé et qui est abîmé. Du coup il arrive vraiment tout propre, nickel, comme si vous l'aviez acheté en magasin. Et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, que dire de plus sur le carton? Rien du tout, donc on va passer directement à l'appareil. Oui, ça couine encore, qu'est-ce que vous voulez, j'ai toujours pas de nouveaux pieds entre temps. Il existe dans plusieurs couleurs et dans plusieurs designs. Donc alors, déjà les couleurs, voilà, pour celui-ci, pour le Twist & Fusion 4000 Luxury, il existe en noir, en rouge et en blanc. Lui, il a un design qui se rapproche un peu du Kenwood, c'est-à-dire que vous avez des formes assez rectangulaires. Parce que bien évidemment, tout ce qui est marque dérivée s'inspire un petit peu des leaders du marché. Là, en l'occurrence, vous avez des formes bien rectangulaires qui rappellent le Kenwood. Si vous voulez une forme qui rappelle le KitchenAid, vous voyez, le KitchenAid, il ressemble à ça, avec des formes plus arrondies. Et bien, si vous voulez quelque chose qui ressemble à un KitchenAid, et ben, ils ont pensé à tout, ils vous l'ont fait. Alors, je connais plus son petit nom. Il a un nom un petit peu différent, mais vous allez le retrouver sur le site de Secotech. Vous voyez, il a une forme plus arrondie, qui rappelle le KitchenAid, et on voit derrière l'autre, celui que j'ai actuellement, avec ses formes le plus droites. Voilà, donc toujours dans les trois couleurs. Donc, il est livré avec quoi? Avec un bol. Ben, c'est mieux, hein, c'est préférable, ça peut toujours servir. On a également la feuille, il y en a certains qui l'appellent la feuille. Moi, je l'appelle plutôt le batteur K, parce que je suis habitué au Kenwood. Donc le capot de protection qu'on verra tout à l'heure plus précisément, le fouet et le pétrin pour les pâtes à pain. On a également donc une notice donc, qui va vous expliquer ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, donc c'est pas forcément la peine de le lire. Il y a toutes les langues, hein, comme d'habitude chez Secotech, c'est ça qui est vraiment bien chez Secotech, c'est que vous avez toutes les langues, et notamment le français, c'est ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement. Il y a également un livre de recettes, dans lequel vous allez trouver quelques recettes. Bon, alors c'est des recettes de base, hein, vous les trouverez également sur Internet, les recettes. Il y a quoi? Il y a de la crème fouettée, de la mayonnaise, des pâtes fraîches, de la brioche. D'ailleurs, j'aime bien les traductions de la brioche dans toutes les langues, plutôt sympa, au moins on n'est pas embêté. Des biscuits au beurre, pâte à pizza, le pain pita, je connaissais pas, de la crème brûlée, c'est pas mal, la traduction de la crème brûlée aussi, des brownies, bon bah brownie forcément la traduction, on est tranquille, et puis c'est quoi ça? Coca de Landa, gâteau valencien, ça je connais pas non plus, donc c'est peut-être l'occasion de tester de nouvelles recettes également. Donc voilà, des recettes avec quelques photos. Ça, c'est livré avec l'appareil. Donc maintenant, la présentation de l'appareil en lui-même. Donc vous avez le capot anti-projection qui vient se mettre, donc vous n'avez pas besoin en fait de lever la tête, il vient se glisser simplement comme ça, et après vous venez simplement glisser l'autre partie ici. Donc c'est à la fois capot anti-projection, et également vous pouvez insérer des ingrédients ici, puisque vous avez une ouverture. Le petit inconvénient, puisque évidemment je compare avec Kenwood, ça peut se refermer, de manière à éviter les projections complètement. Celui-ci ne se referme pas. Bon, malgré tout, la fente n'est pas énorme, donc est-ce que ça va projeter loin? Je ne sais pas. Bref, je préférais quand même le préciser. Donc, ça, c'était pour le capot anti-projection. Le bol, petit quart de tour. On peut le sortir comme ça délicatement sans lever la tête. Voilà, donc bol en inox. Ensuite, ici, sur le devant, vous avez une possibilité de rajouter des options. Donc on dévisse ici, on sort la protection, et donc ici vous avez un trou. Et vous pouvez donc ajouter des options comme pour faire des pâtes, par exemple. Je vous mets quelques photos en surimpression de la vidéo.
Voilà, donc ensuite on remet ça. Le dessous de l'appareil, on va faire délicatement pour pas trop abîmer la table, parce qu'il est quand même très lourd, pour améliorer la stabilité. Vous avez donc 4 tampons caoutchouc qui lui permettent d'éviter de glisser, et ici, quelque chose qui ressemble à une sorte de ventouse en fait, et ça lui évite de tourner sur lui-même pendant qu'il travaille. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, alors je vais essayer de grossir la chose. Voilà, ouais, c'est une sorte de ventouse qui vient donc se plaquer au plan de travail. Donc ensuite, pour lever la tête, il faut appuyer sur le bouton bleu derrière et puis lever. Et il vient se verrouiller en position haute. Donc ensuite, pour mettre les accessoires, il suffit de les amener directement comme ceci. On pousse vers le haut et on tourne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pareil pour les autres. Hein. Voilà, une fois que c'est mis en place, c'est verrouillé. Donc ensuite, pour le rabaisser, on appuie sur le bouton derrière et on l'amène vers le bas. Il se verrouille. Petit conseil au passage, si vous voulez le transporter, je ne vous conseille pas de le prendre par la tête, parce que si jamais il est mal verrouillé, vous allez l'échapper, il va vous tomber soit sur les pieds, soit sur la table. Il vaut mieux que ça tombe sur la table. Donc prenez-le plutôt sur la partie ici, la partie fixe, et en même temps, c'est un petit peu le centre de gravité de l'appareil, donc vous allez pouvoir le soulever, vous voyez, et simplement le maintenir à gauche. Donc voilà, conseil pour le transport, c'est quand même assez lourd si vous voulez le déplacer d'un endroit à un autre dans la cuisine. Donc maintenant, le fonctionnement de l'appareil. Donc vous mettez votre accessoire, évidemment. Ensuite, donc pour le mettre en route, il suffit d'appuyer sur le bouton. Évidemment, vous le branchez avant, c'est mieux. Donc, si vous faites rien et vous mettez votre ustensile, vous allez envoyer un petit coup vers la droite, vitesse 1. Encore une fois, vitesse 2. 3. Voilà. Vous voyez, on choisit sa vitesse comme ça en faisant tourner le sélecteur. Et ça vous fait un décompte du temps d'utilisation. Ensuite, pour l'arrêter, simplement, on appuie, ou alors on peut le faire revenir à 0. Si on remet simplement à 0, le minuteur se met en pause. On peut faire ce qu'on a à faire, remettre sur 1, le minuteur repart. Si maintenant on veut pétrir pendant, mettons, 2 minutes, et bien tout simplement, on va rester vers la gauche. Je tourne, je reste à gauche, voilà. Il se met automatiquement sur 2 minutes. Après, je peux choisir avec le sélecteur. Si je veux avancer, là j'avance de 10 secondes en 10 secondes. Si je veux avancer toutes les minutes, je reste appuyé. Enfin, je reste tourné vers la droite. Et ça avance en minutes. Donc là, hop, j'ai 10 minutes. Maintenant, le compte à rebours, donc je reste vers la gauche. Donc là, je vais mettre, pour pouvoir vous montrer, je vais mettre 10 secondes. Je reste vers la gauche, à nouveau. Ça s'arrête de clignoter, je peux choisir ma vitesse. Et là, il va travailler pendant le temps que je lui ai précisé. Et il va s'arrêter automatiquement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer en réel ce que ça donne et on se retrouve pour la conclusion. Bon alors, même si c'est pas moi qui fais la cuisine habituellement, je vais quand même vous faire une démonstration du robot. Donc, on va faire une pâte à pain. Enfin, la faire, c'est vite dit. Donc, j'ai pris un sac de préparation toute prête, hein, comme je sais bien faire. Donc j'ai mis 300 ml d'eau, on va mettre 500 g de préparation. Voilà, comme quoi il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il y a bien 500 g dans le paquet.
Ensuite, on va aller mettre ça sur le robot. Donc voilà, donc là j'ai mis une préparation toute faite. Après, bon, vous mettez tous vos ingrédients et ensuite bah, le robot va mélanger. Moi, ce que je vais faire la pâte à pain comme ça et ensuite je vais aller directement la mettre dans la machine à pain. Si vous voulez voir le test de la machine à pain, regardez sur ma chaîne ou dans le commentaire, je vous mettrai le lien. La machine à pain c'est Ecotech. Donc du coup là, hop, on a mis le bol. On va rabattre comme ça. Donc j'ai mis le pétrin. Et puis on va mettre, normalement ils disent vitesse 4 sur le... Dans le livre de recettes, il y a une recette pour le pain. Et ils disent vitesse 4. Donc on va faire ce qu'ils disent. Hop, j'allume, je vais choisir 4. Je ne touche à rien. Dans la machine à pain, je racle un petit peu les bords, mais là, je ne vais rien toucher. On va voir s'il s'en sort, s'il arrive à me faire une belle pâte. Et voilà, ça se présente plutôt pas mal. Après, je sais pas combien de temps il faut le laisser pétrir. Je sais que la machine à pain, elle pétrit régulièrement et assez longtemps. Bon, il n'y a pas de temps qui est donné, c'est marqué juste en attendant d'avoir une pâte homogène. Donc je pense que là, on doit être pas mal. Ça fait 2 minutes. Donc on va regarder ce qu'il en est. Bon, impeccable. Plus ça reste pas collé, franchement, c'est pas mal. Bon, alors est-ce qu'on a vraiment une pâte homogène? Ça, moi je suis pas pâtissier ni boulanger. Ça me paraît bien. Je pense qu'il faut pétrir encore un peu. Après, ce que je ferai, c'est que je le mettrai directement dans la machine à pain pour qu'il finisse le travail et donc la cuisson. Voilà, donc vous avez vu, très simple d'emploi, très efficace. Alors, vous avez vu, j'ai un Kenwood, enfin on a acheté un Kenwood il y a quelques années déjà, un Kenwood chauffant, un Master Chef je crois ça s'appelle. Globalement, on a acheté ça parce qu'on trouvait ça sympa, le fait qu'on puisse faire des recettes avec. Et au final, on s'en sert pour faire quoi? Pour faire tout ce que finalement on pourrait faire avec ce petit robot qui coûte, mais par rapport au prix du Kenwood, qui coûte 1250 €. Celui-ci, vous regarderez dans la description, je vous mets un lien, mais voilà, c'est une toute petite partie infime du prix, et franchement ça nous suffirait globalement, parce que la fonction chauffante, on finit par plus s'en servir, on s'est amusé avec au début, puis au final on continue de cuisiner comme on cuisinait avant, et on s'en sert finalement uniquement pour faire des pâtes ou des mélanges, et celui-ci ferait la même chose, parce qu'au niveau du Kenwood on se sert de ça. On se sert du Batter K. On se sert pas du pétrin parce qu'on fait pas la pâte et on a une machine à pain qui le fait. Donc voilà, au final, on se sert que de ça. Donc on pourrait très bien s'en servir avec celui-ci. Donc voilà, celui-ci, donc je l'ai demandé, là, j'ai demandé à Ecotech de le tester parce que je me suis aperçu que ma mère, elle faisait ses pâtes à la main. Elle a 75 ans et elle a toujours fait ses pâtes à la main. Et on a appris ça récemment lors d'un dîner de famille. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Voilà, elle se plaignait qu'elle avait mal aux mains à force de pétrir la pâte. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé le test. Et c'est celui-ci, je vais lui en faire cadeau pour la fête des mères. Et ça lui reposera ses mains. Donc, après, pour le rangement, très simple. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir tout ranger dans l'appareil. On met tous les accessoires dans le bol. Hop, on met le capot. Vous vous arrangez pour mettre la poignée à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est que on pourrait le ranger comme ça si on voulait. Donc si vous mettez poignée à l'intérieur, comme ça,
Et ben après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous achetez une housse. Donc moi j'ai celle du Kenwood, là, juste pour la démonstration. Hop, et voilà, ça le protège de la poussière. Parce que bon, dans une cuisine, il y a toujours pas mal de gras, et voilà, nous on met toujours la housse sur le Kenwood, et je pense que ce serait une bonne idée d'en acheter une. Ils en font pas chez Secotech, mais ça doit pouvoir se trouver. La Kenwood est assez chère quand même, hein. Je vous conseille pas trop d'acheter la Kenwood, mais on doit pouvoir trouver des housses génériques. Voilà, ben on a fait le tour de ce robot Secotech pétrisseur, le Twist Fusion 4000 Luxury White. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe dans la partie commentaires, et j'y répondrai aussi vite que possible. Et bien en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.